Aujourd'hui, je t'explique tous les outils qui sont intéressants quand tu es mineur, tous les sites web et tous ces machins-là que tu peux avoir quand tu es mineur et qui peuvent être cool. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des outils pour les mineurs de crypto-monnaie. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Voilà, les petits pouces bleus c'est bien, ça référence la chaîne, ça aide pour les autres à savoir que la vidéo peut être intéressante. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, tu auras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir recommencer. Donc l'idée de cette vidéo c'est que je te montre un petit peu tous les outils qui existent, donc qui sont des outils qu'on trouve sur internet pour la plupart du temps, et qui permettent d'avoir toutes sortes d'informations sur le mining, des informations qui sont annexes au mining proprement dit. Donc alors il y a toutes sortes d'outils qu'on peut avoir. Il y a des outils pour la rentabilité, il y a tout ce qui est sécurité, antivirus, etc. en ligne. Il y a des configurateurs pour les miners par exemple, si tu veux les faire en ligne de commande, là ça te le fait tout seul. Il y a toutes sortes d'outils par exemple pour régler les OC, etc. Pour savoir quels OC mettre quand tu sais pas quelles sont les bonnes OC. Voilà, tu as des outils pour évaluer combien tu vas dépenser d'électricité et combien tu vas gagner. Voilà, et puis tu as des outils pour tester les cartes graphiques aussi, les mémoires sur les cartes graphiques. Enfin, tu vois, on va rentrer dans des outils un petit peu plus compliqués. Mais voilà, il y a aussi des outils plus rigolos aussi, comme ceux qui te permettent de calculer le market cap. Avec le market cap de temps, combien je pourrais avoir. Il y a des outils prédictifs, comme CoinCodex. Enfin voilà, je vais te montrer un petit peu tout ça. Et puis voilà, j'espère que tu trouveras toutes sortes d'idées, parce que c'est une vidéo qui est au format idée, donc ça, j'espère que ça te donnera des idées et que tu apprendras des choses. Même si tu mines depuis longtemps, il y a peut-être des trucs que tu connais pas. Et puis toi, en retour, n'hésite pas, s'il y a des choses que j'ai pas mis là, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre déjà. Et puis je le mettrai pas pour la prochaine vidéo. Donc on commence avec notre vénérable What2Mine, What2Mine qui est là depuis très très longtemps maintenant, donc qui fait les GPU, les ASIC, on peut calculer aussi à partir d'un coin, c'est-à-dire avec ton hash rate et ta consommation électrique, tu peux calculer directement combien tu as, voilà, avec les miners, et puis ici, donc tu peux régler tes cartes graphiques, par exemple, moi j'ai 9 cartes des 3070 et j'en ai 6 de 3070 Ti, bon j'en ai un peu d'autres, mais je les marque pas là, mais voilà, ça te donne, tu vois, ici dans un second temps ton hash rate pour chacun des algorithmes, et puis ici tu règles donc le coût électrique, et puis après la façon dont tu veux que ça s'affiche, et puis derrière voilà, tu as la profitabilité qui apparaît ici, donc on peut voir qu'actuellement par exemple on est quand même 5-6 $ de profit, voilà, sur la e-power, donc faut savoir que What2Mine il est pas mal au niveau des estimations. Les formules mathématiques utilisées pour calculer la rentabilité dessus sont très bonnes. Alors ensuite on a un second site qui est aussi une autre boîte à outils un peu à tout faire, qui te permet de calculer la rentabilité des GPU. Alors là, c'est présenté un peu, il y a deux façons, c'est présenté soit par GPU, soit par comme What2Mine, c'est-à-dire tu mets tes cartes, tu mets ici, tu cliques, tu vois, tu augmentes par exemple ici tes cartes, voilà, et puis tu fais calculer, donc tu mets ton prix électrique ici, ou ici tu fais calculer, et puis il va te calculer la rentabilité. Donc celui-ci est un peu plus à jour, moi j'utilise plus What2Mine, j'utilise maintenant essentiellement hashrate.no, celui-ci est plus à jour, les coins arrivent plus vite dessus, tu vois, là il me met que par exemple si on fait le calcul avec attends, lui je vais le remettre à 0, toc, voilà, si on fait le calcul avec les mêmes cartes, donc 3060 Ti j'avais mis 6, tu vois, et si je mets les 3070 j'en avais mis 9, voilà, si je fais le calcul avec les mêmes cartes, qu'est-ce qu'il me dit, il me dit, tu vois, que le PPPO il est plus rentable et que je gagnerai 10 balles avec, et ici il me dit que je gagnerai 8 balles avec la profitabilité immédiate, et sur les dernières 24 heures ça serait 10 balles, donc tu vois on a quand même une grosse différence entre les deux, donc fais bien attention, ces outils là ce sont des outils estimatifs,
Hein. Tu vois là il te dit 5 balles. Donc évidemment tu vas pas réussir à calculer la rentabilité exacte. Hein. La formule de What to Mine est plus précise. Hein. Ici j'utilise des formules plus générales je pense. Hein. Alors comme moi j'ai développé un outil que je fournis uniquement aux personnes qui me soutiennent et c'est compliqué parce que tu vois chaque coin est différent, il y a des formules etc qu'il faut adapter. Bon voilà. Et je voulais te montrer ça aussi. C'est un autre outil, c'est CMC Crypto Mine Calculator. Alors ça te permet de rentrer tes rigs. Par exemple là j'ai mis un rig avec un coup électrique. Et ici dans variant tu ajoutes par exemple la lithium par exemple. Hein, on va trouver un lithium. Ah, attends je suis un peu bileux, j'arrive pas à le voir. Enfin bref tu trouves un coin. Tiens Dinex, j'ai vu le Dinex, il est où? Il est où? Il a disparu. Ah le voilà. Dinex, voilà. Tu mets ton hash rate ici. Tu mets ta consommation. Voilà. Tu fais OK. Et donc il s'ajoute et tu vois ta consommation et tes profits. Hein, et donc ça tu peux le faire. Et donc il calcule ça à partir de What to Mine. Hein, donc il va chercher les données dans What to Mine. Donc, ah bah je trouvais pas les firmes parce que je l'avais déjà fait. Et donc ça c'est pratique pour voir au jour le jour avec tes rigs combien tu peux avoir par coin qui t'intéresse. Hein, donc là tu vois que à l'Efium j'ai mis n'importe quoi hein, puisque j'ai mis 100 gigahash donc on serait plutôt aux environs de 25 pour mes cartes hein, tu vois donc bon, enfin j'aurais quand même 10 balles de profit et sur le Dinex j'aurais 8 balles de profit en mettant n'importe quoi mais voilà je voulais te montrer ça hein, parce que ça te permet bah voilà de configurer What to Mine en fonction de tes rigs, hein, pas uniquement en fonction des cartes que tu mets ici. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein, donc je voulais te faire découvrir cet outil-là. Ensuite, ça c'est l'outil d'un YouTuber. Alors je crois qu'il est brésilien. Et alors il est vachement bien son site parce que il y a énormément d'OC pour les cartes graphiques. Hein. Donc tu choisis par exemple le coin que tu veux miner. Donc on va prendre par exemple le Carlsen. Le KLS ici, hein. Une fois que tu as choisi le Carlsen, hop, il va te recharger la page avec toutes les cartes. Hein. Donc toi, tu cherches par exemple pour la 3070. Donc tu vas voir, il y en a plusieurs hein, des 3070. Hein. Donc nous, on va prendre la 3070 non LHR, hein, parce qu'il fait la différence entre les deux. Et il te met toutes les OC, hein. Donc Core Clock, Memory Clock, moins 3000, Power Limit, et il te donne à peu près quel hash rate et quelle consommation tu devrais avoir hein. Donc ça c'est bien pratique hein. Quand tu mines un coin et que tu sais pas je sais pas moi par exemple à l'Efium tu sais pas quels OC mettre, tu choisis Alpha, hop voilà, tu attends, tu vas voir sur ta 3070 ici, tu vois 3070 à l'Efium, bah voilà, Core Clock je mets plus 150, moins 3000 pour la mémoire et ça va consommer environ 130 watts hein, pour voilà. Après évidemment tu peux affiner tout ça, hein, tu sais qu'il y a des OC qui peuvent être un peu plus comment dire je t'invite à aller voir ma vidéo sur Blackmagic Mining hein, où on peut avoir des OC un petit peu plus comment dire plus économes en énergie et plus bon qui vont miner un petit peu moins évidemment hein, mais qui au niveau tu auras plus de hash pour l'électricité dépensée. Voilà, ça sera plus efficient. Tu as mon site aussi, hein, tu as mon site. Alors moi c'est beaucoup plus modeste, hein, c'est sous la forme d'un tableau Excel. Hein, donc là j'ai mis. Bon je vais le refaire, c'est un T4 hein, parce que ça me gonfle un peu la présentation de ce truc. Bon je l'ai remis à jour il n'y a pas très longtemps hein, avec le KLS et le Pyrine. Voilà, je t'ai mis les principaux algorithmes hein, qu'on utilise. Et puis je t'ai mis aussi pour les CPU hein, ce qu'il faut faire. Hein, donc tu vois, si tu mines avec les CPU ici normalement tu as toutes les infos au niveau du BIOS et puis tu as tout ce qu'il faut mettre au niveau des undervolts hein, avec les CPU évidemment uniquement les Ryzen hein, puisque les Intel sont pas très intéressants hein. Et puis pour les GPU je t'ai mis les lignes de commande qui te permettent de passer les OC avec le Blackmagic Mining justement hein, donc c'est un peu plus pointu mais ça te permet d'avoir des OC plus efficientes hein, que ce que tu as vu avant ou même que ce que tu trouveras probablement dans celui-là. Quoique, par exemple, si tu cliques sur Pepo, des fois, ici, tu as la ligne de commande, tu vas dans Miner, et tu as les lignes de commande hein, pour le miner. Alors, attends, je crois qu'il faut aller dans GPU comme ça. 4090 par exemple, tu cliques sur Pepo, tu vois ici tu as les lignes de commande hein, donc là tu vois il utilise bien le core offset lui hein, aussi hein.
Donc, eux aussi ils font du Black Magic Mining, c'est bien. Hashtrade.no, c'est très bien. Voilà, ils sont peut-être un petit peu moins précis que le mien, je ne sais pas. En tout cas, tu peux tester les deux et puis voir ce que ça donne. Des fois ça y est, des fois ça y est pas sur Hashtrade.no. Moi j'ai mis pour ceux que j'avais à l'époque, c'est des gens de ma communauté qui avaient donné toutes ces infos là, on y avait passé un moment. Bon, maintenant que c'est fait, tu vois, il n'y a plus trop à y toucher, ça change pas beaucoup, à part peut-être pour le Dinex où les données, tu vois, j'ai mis d'ailleurs qu'elles sont pas vraiment elles sont pas au poil parce que ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps, donc il faudrait tout refaire à chaque fois, c'est un petit peu pénible, donc j'ai enlevé la section H. Mais normalement là tu as ce qu'il te faut. Voilà, et puis tu as le site d'un de mes confrères nord-américains, canadien, je crois qu'il est canadien, Rapid Mining, pour les CPU. Donc par exemple tu mets que ta Kite Ryzen 7900, voilà, et puis ici il va te mettre des trucs, combien tu peux gagner, alors fais attention, c'est pas ultra précis, ça a le mérite d'exister, donc c'est plutôt pas mal. Après vérifie bien qu'il y ait des volumes sur les coins, qu'il n'y ait pas 5 $ de volume. Un autre site qu'on ne présente plus évidemment, c'est Mining Pool Stat, donc celui-ci moi j'utilise très souvent. Tu peux chercher des coins en fonction de la divergence par exemple, si tu veux trouver quel coin miner en ce moment. Tu peux changer la difficulté par exemple, voir si elle baisse, si elle monte, tu vois, ce genre de choses. Tu as toutes sortes de classements que tu peux faire. Tu as les nouveaux coins ici. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de comment on utilise ce site, mais c'est une véritable mine d'informations avec Hashtrade.no et le site de notre ami... alors je ne sais pas comment il s'appelle lui, Julian Caju. Voilà, ce sont vraiment trois belles mines d'informations où on trouve beaucoup de choses très intéressantes et qui peuvent t'aider au jour le jour, à t'aider dans ton minage au jour le jour. Poolbay aussi, qui a une énorme mine d'informations, on trouve des coins très récents dessus, on a beaucoup d'informations sur les coins. Tu as l'auto-complétion quand tu cherches un coin, par exemple le Alph ici, tu vois, Alephium, on va cliquer dessus, je vais te montrer quel type d'informations tu peux avoir. Tu as ici, tu as donc toutes les informations au niveau de la blockchain, donc tu as le block time et toutes ces choses là, la max supply, circulating supply, toutes les infos de base qu'il te faut connaître. Avant de miner quelque chose, renseigne-toi bien sur ces informations de base. J'ai fait une vidéo sur les tokenomics, je t'invite à aller rechercher dans mes anciennes vidéos, pas si vieille que ça, et ça t'explique pourquoi la tokenomics c'est très important pour une crypto. Tu as ensuite les mining pools, parce que tu vois ça fait un peu doublon avec Mining Pool Stat, tu as les mining pools. Alors ici tu as des informations différentes que tu vas trouver par rapport à Mining Pool Stat, et moi je trouve ça pas mal. Ici tu as toutes sortes de graphismes où tu peux comparer Alephium avec d'autres coins. Là tu vois le net hash par exemple, donc là on peut voir qu'il a un petit peu augmenté, mis à part le pic là qui est un bug, on peut voir ici qu'il a quand même pas mal augmenté, voilà. On peut voir le revenu par mineur, on peut voir qu'en ce moment les revenus par mineur augmentent, par méga hash pardon, augmente. Voilà, tu as toutes sortes d'indicateurs, voilà ici les indicateurs du prix VS SP500, donc ça peut être intéressant. C'est toutes sortes d'indicateurs qui peuvent être intéressants. Tu peux calculer un peu plus bas, alors ça y est pas pour tous les coins, mais ça y est assez souvent, la rentabilité ici, et ça c'est nettement plus précis. Si tu rentres ton hash rate et ta consommation, c'est nettement plus précis que ce que tu peux trouver par exemple sur Mining Pool Stat, quand tu vas sur un coin en bas, parfois tu peux, tu vois ici tu peux le faire, tu peux calculer la rentabilité. Donc ici c'est vraiment pas très précis, je t'invite à ne pas l'utiliser celui-là. En plus les données elles viennent de MinerStat. MinerStat je ne l'utilise pas parce que les données sont pas bonnes. Tu sais, la qualité de la data c'est très important, et sur MinerStat malheureusement la qualité des données est vraiment pas terrible, elle est pas au rendez-vous. D'ailleurs moi quand j'ai développé mon soft, je suis allé chercher directement les données sur les nodes, parce que les données de MinerStat et puis même d'autres agrégateurs de données sont parfois complètement fausses. Voilà, donc tu vois il y a énormément d'informations que tu peux trouver avec ce site. Ici tu as d'autres trucs, là tu peux cliquer là et voir tous les tweets qu'il y a eu, voir s'il y a de l'activité au niveau du coin, tu vois, donc il y a vraiment beaucoup de choses. La hotlist, voilà, il y a énormément de choses. Tu peux classer par algorithme de minage, donc tu peux voir un petit peu par exemple sur Blake 3 quels sont les coins intéressants, donc tu vois qu'il y a Decred,
Tiens, Decrate, il faudrait que je l'ajoute maintenant. Je devrais pouvoir l'ajouter à Mining Hurricane. Hein. Tu vois, tu as le Decrate, tu peux calculer ta rentabilité dessus. Hein. Voilà, donc je voulais te présenter ce site parce qu'il est vraiment très bien et je trouve qu'il n'est pas assez connu et pourtant il y a énormément d'indicateurs dessus. Alors maintenant on passe dans des outils un petit peu plus cool. Là on était dans des outils vraiment assez techniques hein, quelque part. Hein. Ça c'est un outil que j'aime bien parce qu'il te permet, par exemple si tu vas sur BTC, il te permet de faire des prédictions magiques. Il te permet de faire des prédictions magiques et donc tu cliques dessus et tu vois, voilà, bon la prédiction s'arrête là, hein, à 178 000 $. Il n'est pas allé plus loin, hein, il n'arrive pas à prédire plus loin, mais voilà, il prédit que le Bitcoin en 2025 au 31 dans un an à peu près, un peu moins d'un an, il sera à 178 000 $. Incroyable, hein. Incroyable. Voilà, après tu peux essayer toutes sortes de coins, hein, comme le Radiant par exemple, hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Hein, je te montre. Hein. Tu vas dans prédiction ici et tu cliques dessus et tu peux voir que le Radiant il le donne à 0,01, ce qui est quand même pas mal. Hein, comparé aux pommes qu'on a eu. Hein, tu vois là, il se débrouille plutôt bien le Radiant. Alors évidemment tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est quand même pas quelque chose d'ultra fiable. Hein, hein, bon, hein, donc tu as compris que hein, ce genre de truc, tu fais bien attention. Hein, ouais, dis donc, t'as vu aussi le Nexa, comment il pomme de ouf, quoi. Hein, fais voir le Dynex, je suis curieux, vas-y, fais voir le Dynex. Hein, que Dynex, ça fait partie des coins, de mes coins préférés. Hein, j'espère qu'on va pas être déçus, attention à la prédiction. Hein. Waouh, regarde le Dynex, magnifique. Il le donne à 2,80 $, hein, ce qui est quand même pas mal, hein, 2,70 $, 2,80 $ en ATH. Hein, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est un outil prédictif. Et puis tu as toutes sortes d'informations. Tu vois, il fait un forecast, c'est-à-dire des prédictions sur l'avenir. Hein, y compris à 5 jours, il te dit si c'est intéressant d'en prendre ou pas. Voilà, ici, en fonction des différents indicateurs, il te dit si tu dois acheter ou vendre. Hein, voilà, c'est pas mal comme outil. Hein. Après, il y a Livecoin Watch, alors qui est très intéressant aussi, hein, parce que ça te permet de créer ton portfolio avec tous tes coins, parce que cet outil-là dispose de tous les coins. Je sais pas comment ils font. Il est ultra à jour. Les données dessus sont impeccables. J'ai trouvé aucune donnée qui était fausse, que ce soit sur la max supply, tu vois, ce genre de données. J'ai trouvé aucune donnée qui était fausse. Ils ont une API en plus qui est vachement bien. Bon, pour toi, ça t'intéresse pas. Mais tu vas dans la section portfolio, tu peux te créer ton portfolio avec plein de choses, la disposition avec les carrés, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil qui est vraiment super, que j'aime beaucoup et que j'utilise au quotidien. Alors maintenant, on va rentrer dans un autre type d'outils. C'est les outils pour configurer les miners. Alors, sur BZ Miner possède un outil en ligne. Hein, tu vas sur le site de bezerminer.com/config-generator. Hein, il possède un outil qui te permet de faire la configuration en ligne. Donc tu fais ajouter un algorithme. Donc tu choisis par exemple le Carlsen. Ici tu mets ta pool, tu mets ton adresse, voilà, ton username et ton mot de passe par exemple ici. Et tu ajoutes des cartes. Et tu peux mettre tous les paramètres d'overclocking, etc. Et une fois que tu as fait ça, tu fais Generate Command Line et tu vois, il te crée la ligne de commande avec toutes les informations et tu n'as plus qu'à télécharger BZ Miner et puis à lancer ça. Hein, donc c'est quand même vachement bien. Ça te permet en plus de faire toutes les OC et tout ça. Hein, si tu es sous Windows, ça peut être quand même bien pratique. Hein, et puis ma foi, voilà. Pour la sécurité, alors évidemment, hein, tu fais bien attention. Hein, parce que pour la sécurité, les antivirus ne voient pas tout, loin de là. Hein. La preuve, je me suis fait hacker comme un gros blaireau. Hein, donc tu fais bien attention, hein, évidemment, si les virus sont cryptés, recryptés, et puis qu'ils ont des formes polymorphes, etc. Voilà, les antivirus peuvent rien faire contre ça, ils ne les verront jamais. Hein, et donc tu te feras avoir dans tous les cas. Donc c'est à prendre avec des précautions. Hein, ça peut être intéressant pour voir la partie behavior, virus total, parce que ça te montre qu'est-ce qui se passe grosso modo quand tu installes le truc sur un système vierge, qu'est-ce qui drop comme fichier, qu'est-ce qu'il fabrique derrière, quoi, quelle sauce il fait, quoi. Donc ça peut être intéressant, ça peut te mettre la puce à l'oreille, hein, savoir s'il y a un problème ou quoi, voilà. Après tu peux toujours utiliser Bitdefender gratuit. Hein, voilà, ou sinon tu peux utiliser des antivirus payants comme Kaspersky ou d'autres antivirus. Moi personnellement j'utilise Kaspersky.
Après, ça veut pas dire que c'est ce qui marche le mieux. Alors, je voulais te montrer ce site, Market Cap Off, hein, parce que on se dit toujours, ouais, j'ai miné ce coin, je me demande s'il avait le market cap de tel truc, combien il vaudrait aujourd'hui. Bah, ce site te permet de le savoir. Alors, c'est pas un outil de mineur, hein, mais c'est un outil pour les mecs qui sont dans la crypto. Donc, tu vois, par exemple, je choisis le Dynex, je lui dis combien il va valoir avec le market cap du BCH, hein, du Bitcoin Cash, et voilà, pas Bitcoin Cash ou autre chose, hein. Bon, on va pas prendre un gros, on va prendre, tiens, un Polygon par exemple. Voilà, et donc il me dit que un Dynex vaudrait 115 $, hein, donc on a encore de la marge, hein, tu vois. Si on était à l'ATH, hein, du dernier bull run, hein, il ferait encore x 325, hein, donc à 249 balles, hein, putain, là c'est bon, on est tous riches, hein. Voilà, je voulais te montrer ça, c'est le genre de truc qui fait rêver. Un autre truc qui a rien à voir, c'est sur Xegex, tu as des faucettes, hein, donc ça permet de gagner des coins gratuits, pas chers, hein, donc bah, pour le coup, voilà, tu cliques sur des trucs, tu dis voilà, je veux de ce coin là, il t'enfile un tout petit peu, hein, donc va savoir, hein, 10 ans plus tard ce que ça peut valoir. On n'en sait rien, mais au moins tu les demandes et puis tu les as. Voilà. Toujours sur le site de Julian Caju, il y a ça qui est très intéressant. C'est pour ceux qui configurent leur rig. Alors c'est pour les rigs GPU. Hein. C'est comment configurer ton BIOS. Alors je te le mets ici parce que c'est souvent la question qui revient. Comment je configure mon BIOS? Quelles sont les options que je dois mettre? Ici il y a tout qui est marqué. Ici, il y a tout qui est marqué. Alors, il n'y a pas toutes les cartes, mais il y a toutes les variantes de BIOS, hein, parce que tu sais que chaque type de carte mère a des variantes de BIOS. Hein. Par exemple, sur les Asus, tu vois, ça se fait comme ça. Hein, il y a tout ça à faire. En plus de faire ces trucs-là, hein, voilà, donc tu vérifies tous les points. Si tu as du gigabyte, tu fais ça, parce que chaque BIOS a des appellations différentes. Hein. Donc, sur MSI, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Tu vois, bon, grosso modo, il te faut désactiver 2-3 petits trucs, et puis voilà, après c'est un peu toujours la même chose quand même. Hein. Hein. Mais je voulais te montrer ça parce que c'est vrai que quand on monte un rig, ou quand on comprend pas pourquoi il ne détectait pas 8 cartes au lieu de 6, tu vois, ce genre de choses, bah voilà, ça pourrait t'aider. Hein. Voilà, et puis je voulais te montrer ça, un outil qui s'appelle Stratum Ping. Hein, ça te permet de comparer ça te permet de comparer des poules de minage. Hein. Tu sais que les poules de minage, elles utilisent un protocole de communication qui est le Stratum, hein, qui est un protocole de temps, hein, qui permet quelque part d'horodater les blocs, hein, quand ils ont été, enfin oui c'est ça, d'horodater le mining, hein, qui est fait par les mineurs. Hein, et pour le coup, Stratum Ping, ça te permet de voir à quelle vitesse y répondre. Hein. Donc c'est un ping, c'est-à-dire que tu vas dire salut, tu es là, et lui te répond oui, je suis là. Tu vois, c'est ça un ping. Hein, donc normalement, ça se fait sur un protocole qui s'appelle ICMP. Là, c'est sur Stratum, hein, donc ça a le mérite d'exister. C'est sympa, ça te permet de voir si cette poule est bien ou pas pour toi. Hein. Parce que d'une poule à l'autre, ça peut être différent, et pour le coup je te rappelle que plus tu as une communication qui est rapide avec la poule, plus mieux c'est quoi, hein, mieux c'est. Voilà, et puis il y a un dernier outil que je voulais te montrer, c'est Furmark. Alors ça c'est un outil qui est normalement à destination des gamers ou des gens qui font du debug de carte graphique et des choses comme ça. Voilà, c'est un outil qui te permet de tester ta carte graphique pour savoir si elle a des soucis. Hein. Ça arrive toujours au bout d'un moment quand tu mines, au bout de 3-4 ans, tu commences à avoir des cartes qui marchent plus, etc. Tu dis qu'est-ce qu'elles ont, etc. Voilà. Avec cet outil-là, ça va tester la mémoire, ça va tester toutes sortes de choses, et ça va t'aiguiller peut-être et te dire voilà, il y a ça qui marche pas, ou le CPU il chauffe de trop, ou il y a ces sections de la mémoire qui ne fonctionnent pas. Hein, donc ça, après, ça te permet par exemple d'aller passer un coup de fusil à chaleur là directement sur les trucs, hein, et puis voilà, de mettre un peu de flux, et peut-être d'arriver à ressouder les billes qu'il y a en dessous, hein, les billes d'étain. Hein. Donc bon, c'est jamais évident à faire, hein, mais enfin voilà, je voulais te montrer ça parce que ça peut être quand même pas mal, et ça te permet de tester tes cartes et puis de voir un petit peu où elles en sont, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!